Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. En compagnie de ma collègue Isabelle Perron qui veut me parler d'intelligence artificielle. 2 histoires d'ailleurs d'intelligence artificielle, Isabelle, dont la première qui implique des complotistes. C'est qu'il y a des photos compromettantes de Mark Carney qui circulent sur les réseaux sociaux où on le voit avec Jeffrey Epstein, celui qui a été accusé de crimes sexuels, qui est maintenant décédé, mais Ghislaine Maxwell est en prison présentement pour complicité pour 20 ans. On le voit donc sur ces photos. Il aurait été dans une piscine avec Jeffrey Epstein. On le voit dans différents événements où ça a énormément circulé sur les réseaux sociaux depuis la fin janvier. Depuis au fait qu'il est devenu premier ministre, ça a commencé à se faire aller sur les réseaux sociaux et ça ne fait que se partager. Et hier, il y a une vidéo qui a été partagée plusieurs fois où on le voit dans un rassemblement libéral et il y a quelqu'un qui lui pose la question dans l'assistance, un pseudo-journaliste qui lui dit « Monsieur, combien d'enfants avez-vous agressé avec Jeffrey Epstein? » Voici l'extrait. Oh mon Dieu, mais c'est terrible ça. Et là, on entend les gens crier, le huer dans la foule devant ces fausses accusations-là. Mais ça, c'est terrible. Il faut le dire, Isabelle, à quel point c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a des gens, même si les photos, honnêtement, sont vraiment mal faites, là, quand on porte attention... Tu vois là, que c'est de la fake. C'est vraiment mal fait. La photo qui a été créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Oui, on voit la fille dans le fond, là, une de nos collègues du 24 heures qui ont encadré, entre autres, le bras d'une fille qui est en S. Les bras de Jeffrey Epstein et Mark Carney sont démesurés. Il y a plusieurs détails quand on porte attention qui ne fonctionnent pas. Sauf que... Mais il y a des gens qui vont croire ça. Oui. Et là, quand ça va dans les rencontres, ensuite, il s'est fait poser la question par quelqu'un, visiblement, qui n'était pas une bonne personne, qui avait des intérêts autres. Mais la vidéo est un trucage aussi, là. Ça semble complètement faux, là. Donc, tout est faux. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'ils ont déjà été pris en photo en 2013. 2013, on est dans une soirée mondaine où il y a un festival, il est là avec sa femme, c'est pour une société mondaine britannique avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, en 2013, il y a eu photo avec Ghislaine Maxwell. Mais on s'entend que dans les soirées avec des personnalités publiques, on se prend tout en photo un avec l'autre sans connaître l'histoire. Puis dans ce temps-là, Jeffrey Epstein avait été accusé de rien, là. C'était pas sorti publiquement, on n'était pas au courant de cette histoire-là. Donc, ils sont peut-être partis de ce montage-là pour après ça en faire des petits et essayer de faire une campagne de salissage. On se rend compte que c'est des comptes pro-Trump qui partagent ce contenu-là, mais on mentionne pas, par contre, que Trump aussi a déjà eu des photos avec Epstein. On dit pas que c'est passé quelque chose. On peut pas prétendre ça. Mais ça fait mal. Ça salit une réputation. Alors que, oui, il y a eu photo en 2013, mais c'est vraiment de la diffamation que de partager ça. Puis de vouloir salir l'image de Mark Carney. Là, on apprenait que souvent sur les réseaux sociaux, tu peux pas faire grand-chose, tu peux pas supprimer les comptes. Donc, c'est pour ça que quand on a des théories complotistes comme ça, on se demande toujours, est-ce qu'on en parle parce qu'on donne du gaz ou justement on sensibilise les gens? C'est toujours touché de parler de ces histoires-là qui sont j'avais fausses. Une conversation avec des collègues, on se disait quand est-ce que, tu sais, parce que l'élection aux États-Unis, c'est beaucoup joué aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de désinformation. Bon, évidemment, X a beaucoup contribué à cette désinformation. Truth Social, le réseau du président lui-même. Et Facebook aussi. Mais Facebook, Zuckerberg, tout ça. Alors, puis on se disait quand est-ce que ça va commencer dans notre élection à nous? Comment les Américains vont-ils s'immiscer dans la campagne fédérale canadienne? Comment vont-ils le faire? Puis évidemment, c'est comme ça, c'est pas surprenant du tout. Mais c'est terrible quand tu y penses. Puis on l'a vu, il y a des vedettes aussi qui le vivent, là, l'usurpation d'identité. Mais il y a Marie-Claude Barrette qui a tenté une action collective, puis elle va savoir en septembre devant les juges si il y a suite à ça, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Quand on dénonce sur les réseaux, il ne se passe rien. Quand on va dans les postes, quand on va voir la Sûreté du Québec, par exemple, il y en a qui peuvent prendre une déposition, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. On dit que le web est le Far West, mais le web, donc, n'est pas régi. Fait que là, présentement, on salit l'image de Mark Carney. C'est dangereux là, de prétendre des faussetés comme ça, là. Mais qu'est-ce que lui peut faire? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a une campagne de salissage? Puis après ça, qu'est-ce que tu veux faire contre ces gens-là? C'est ça qui est dommage. Et ça a été vu beaucoup? Ça a été partagé. Moi, depuis la fin du mois de janvier, on voit des photos partagées. Là, hier, la vidéo, puis avec le trucage qui est de plus en plus bien fait, c'est difficile de distinguer le vrai du faux. C'est comme si notre cerveau n'est pas équipé pour distinguer le vrai du faux sur les réseaux. Et c'est tellement grave que ça préoccupe beaucoup des artistes. Il y a 3 artistes, justement, québécois qui ont décidé de lancer... mais c'est une façon de montrer, justement, regardez ce qui nous attend, ce qui nous pend au nez. Ils ont décidé de créer un album complet
créés par l'intelligence artificielle. La terrible beauté du monde. Donc, c'est Philippe Bourque et Samuel Wagner qui ont utilisé Suno. C'est une technologie pour utiliser l'intelligence artificielle et fabriquer des chansons, mais ils ont utilisé une vraie autrice. Donc, les paroles ont été composées par un humain, mais par la suite, ils ont fait 12 chansons avec différents styles musicaux en utilisant l'intelligence artificielle. Voici l'une des pièces que vous allez retrouver sur l'album qui s'appelle Stratagème. Un stratagème me fait croire au malheur. Ces obsessions maladives me poussent aux mêmes erreurs. Comment tu trouves? Ben, les paroles sont humaines. Mais moi, je trouve qu'on dirait... Moi, je trouve ça bon. Là, tu trouves ça bon? Moi, je trouve qu'on a abusé de l'autotune. Ah, ben là, oui. Mais tu sais, je suis dans mon auto, j'écoute ça. Je trouve que c'est une D'une bonne oreille. tune. Ben oui. Moi, c'est ça, j'ai écouté l'album. Le problème, c'est que je peux pas savoir que c'est de l'intelligence artificielle. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est un enjeu. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ce que j'aime de la démarche, c'est qu'ils ont été honnêtes en disant, hey, regardez, on le fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de normes qui sont faites avec ça. On n'a pas le choix d'essayer de jouer avec l'intelligence artificielle pour pas passer à côté de la parade. Mais moi, j'ai quand même un malaise avec ça. J'aime ça, par contre, ce qu'ils ont fait parce que on en discute ce matin grâce à cet album-là. Ben, le malaise, c'est que, tu sais, par extension, tu peux dire... à un moment donné, on n'aura plus besoin des artistes. Là. Il va y avoir une personne pour créer... ça coûte bien moins cher, faire ça? Ben oui, complètement. Sauve de l'argent. Ça va vite. Comme là, les paroles sont humaines, tu m'as dit. Les paroles sont humaines. Les paroles auraient pu être créées par intelligence artificielle aussi. Mais j'ai déjà fait le test ici à Cube dans les derniers mois. J'ai composé un texte sur Alexandra Streliski, puis j'avais demandé à la recherchiste Marianne de demander à l'intelligence de composer avec les mêmes mots un texte sur Alexandra, puis j'avais fait le comparatif entre les deux. Je suis sûre que le tien était meilleur. Ben, le mien était plus émotif. Voilà. Au fait, la différence, parce que c'était pas mauvais, j'avais été surprise du résultat de l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, je suis tellement contre ça. Mon Dieu, j'en fais des boutons, mais j'avais été surprise du résultat. Par contre, c'est très factuel. Puis c'est ce que j'ai trouvé sur l'album Insula, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est tout le temps un peu le même beat. C'est toujours un peu désincarné. Puis moi, l'espèce d'autotune me scellait l'oreille, mais je sais que pour la plupart, comme tu dis, le commun des mortels, on est dans le qui l'utilisent. Beaucoup, effectivement. On était habitués de vivre avec ça. Ouais. Mais je trouve ça dangereux. Il y en a qui disent peut-être que l'intelligence artificielle, on peut s'en servir pour des artistes qui n'ont pas l'argent. Mais en même temps, moi, ce que j'aime, par exemple, d'un Vincent Vallière ou Ariane Moffat qui a pris des années avant de sortir un album, c'est que ça a été long. Ils ont attendu que l'inspiration revienne. Ils ont retourné ça d'un bord puis de l'autre, le jus de bras. Mais t'as pas l'impression qu'on s'en va vers ça puis que c'est comme déjà tellement maintenant qu'on ne pourra pas combattre ça? Bien, je pense que tu as raison, parce qu'on m'avait déjà expliqué ça pour le métavers. J'avais rencontré une compagnie de Shawinigan, puis j'avais été voir un Marvel qui utilisait ça, le métavers, puis ça m'avait inquiété. Puis eux autres, la compagnie de Shawinigan... Le métavers, là, si on résume, là, pour les gens qui connaissent pas. Métavers, c'est, par exemple, on va créer des bureaux virtuels, on va créer des sociétés virtuelles, de l'argent virtuel. Donc, tu pourrais te créer un avatar, puis y acheter une maison, un peu comme Sims dans le temps, mais vraiment Sims! Augmenté, si on le vulgarise comme ça. Puis les autres, ce qu'ils disaient, c'est on n'a pas le choix de le faire parce que, tu sais, Facebook, Meta, ils sont déjà là-dessus. Donc, si on laisse les géants prendre tout le marché, nous, on sera plus dans la compétition comme on a laissé faire avec Amazon. Donc, ils disent, nous, on n'a pas le choix de travailler sur la technologie pour pas laisser la place à des grands puis créer le même problème. Donc, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être ça que les artistes veulent faire, créer des normes, faire une régie aussi. Comment on fait pour les droits d'auteur, comment ça fonctionne. Il n'y a pas de règlement. Donc, d'en parler, c'est bien. Je trouve quand même que moi, ça me fait peur. Je regarde juste, puis c'est banal, là, mais regarde tous ceux et celles qui ont des caméras de recul dans leur voiture. Maintenant, quand tu leur enlèves, ils sont plus capables de reculer. Moi, j'ai pas de caméra de recul, puis je suis capable de reculer en parallèle toute seule. Mais à chaque fois que quelqu'un prend ma voiture, pourtant, c'est des meilleurs conducteurs que moi. Ah, moi, je trouve ça bien pratique. Je trouve que ça nous rend lâche, l'intelligence artificielle. Mais circuler aussi, sans ça. Mais tu as tout à fait raison. C'est un exemple très concret pour dire, il faut, tu sais, on peut tout faire par ordinateur aujourd'hui, mais il faut aussi savoir écrire et lire. Juste bêtement sur un papier, parce que la journée où il y a un total blackout, là... Te rappelles-tu quand on connaissait pas un mot? Va chercher dans le dictionnaire. Ouais. Mais ça me faisait vraiment d'aller chercher dans le dictionnaire. Mais je m'en rappelais. Ouais. Parce que tu avais le geste concret, tu ouvrais ta brique, clic, même affaire pour le bécherel. Voyons, ça finit comment ça? C'est comment qu'on conjugue le verbe aimer, mais... Alors qu'aujourd'hui, c'est demande à Google. Là. Ben oui, mais on s'en rappelle plus. Ouais. Moi, toutes les séries que je regarde en rafale, je ne m'en souviens plus, mais dans le temps Fortier, ça sortait une fois par semaine, je m'en souviens. Je trouve que d'aller trop vite, ça fait qu'on oublie, on est juste pris dans un tourbillon d'informations. Mais là, t'abordes, écoute, on pourra en parler longuement, mais t'abordes la quantité d'informations qu'on doit gérer. Là. Mais l'intelligence artificielle... À un moment donné, on peut pas garder tout. L'intelligence artificielle permet d'aller plus vite. Ouais. Donc, moi, c'est là aussi mon enjeu. Si on veut aller plus vite, pour faire quoi de plus, dans le fond? C'est ce que je trouve. Puis en musique, ça m'inquiète.
Oui, tout à fait. Hey, merci beaucoup. Ça fait C'est plaisir. plein de... Là, tu nous amènes à réfléchir sur ce monde de demain qui est déjà bien installé aujourd'hui. Est-ce que ça va vouloir dire dans notre vie quotidienne? Oui. Tu sais? Ben, il faut y penser. Toujours aller plus vite, mais finalement, pourquoi? Exact. Pour faire quoi de plus, dans le fond? Ouais. Bon, ben écoute, on reste là-dessus. En attendant, on va parler de choses bien concrètes après la pause. Je sais pas si tu as vu notre menu, mais on va parler, tu sais que on parle de plus en plus de retour de projets pétroliers parce qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, on a vu qu'on était très dépendant toute l'économie de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que c'est le moment de dire, on va s'occuper nous-mêmes de notre pétrole, on va le prendre là où il y en a au Canada, on va se l'amener par pipeline, ça va traverser le Québec, on pourra même le vendre aux Européens. Alors, on repart sur des possibles grands projets pétroliers. Est-ce qu'ils seraient plus acceptables aujourd'hui? On les a refusés hier, ces projets-là. Alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ces projets d'oléoducs, de gazoducs, vous paraissent plus économiquement viables, puisque là, on est le nez à côté sur le mur? Est-ce que par force et non plus par choix, on va devoir les accepter? C'est une grande question existentielle, mais qui aura des répercussions. Puis ensuite, on va parler du grand projet de déchets de Stablex, là, avec le Baillon, qui a été... ce projet-là a été adopté par la force. Le Baillon, là, on a forcé les parlementaires à Québec. Là, ils ont passé la nuit là-dessus. Ça a été adopté. Donc, ça va avoir lieu à Blainville. Ils vont pouvoir aller de l'avant avec ce projet là, d'agrandissement. En fait, on va poursuivre parce qu'on nous a dit d'ici 2027, là, en 2027, ce sera plus possible d'enfouir des déchets toxiques à Blainville. Il faut absolument construire des nouvelles cellules. Et là, on l'a obligé. On aura la mairesse de Blainville voir ce qu'elle a l'intention de faire de ça. Alors, c'est ça le programme de la deuxième heure. On va être un peu à sec, mais justement, on termine en vous disant, est-ce que vous êtes... Ça, c'est une chronique pour moi. Ça, c'est un invité pour moi. Je me suis booké quelqu'un qui va me dire comment je peux faire pour boire plus d'eau. Ah, ça, c'est une belle question parce que je pense que... Je bois pas. J'oserais dire que 80% des gens sont mal hydratés. C'est une statistique qui sort de ma tête. Je suis pas hydratée. Comme personne, je manque d'hydratation, mais je suis pas toute seule. T'es pas toute seule. Je lève la main, puis je pense que tous les collègues pourraient lever la main aussi. 1-87 Cube Radio, 1-877-827-2346. Voilà. Restez là, tout le monde.